Bonjour et bienvenue dans notre temps d'enseignement, dans notre temps de méditation, dans notre temps de partage de la parole, dans ce programme À l'écoute de la parole. À l'écoute de la parole est un programme d'enseignement, de méditation, de communion fraternelle qui dure environ 30 minutes pour nous permettre de méditer sur la parole et d'aller un peu plus loin dans le but de mieux connaître Dieu. Amen. Je suis content de vous retrouver encore aujourd'hui. À vous qui nous rejoignez dans ce programme, à vous qui êtes là depuis longtemps, vous qui êtes fidèles à ce programme, je bénis le Seigneur pour vos vies. Nous allons incliner la tête et nous allons prier. Seigneur, merci. Merci parce que tu es Dieu et tu es roi. Et c'est toi qui as fait ce jour merveilleux encore. Et c'est toi qui nous permets de nous retrouver encore ici et de rendre gloire à Dieu. Tu es merveilleux, notre Dieu, et tu es roi. Il n'y a pas d'autre Dieu que toi. Et il n'y en aura pas d'autre que toi, Seigneur. Merci pour tout ce que tu fais. Merci pour tout ce que tu accomplis. Merci parce que ce matin encore, tu nous enseignes ta parole et tu communiques tes grâces. Merci, Seigneur. Que ton esprit soit avec nous et qu'il prenne le contrôle de toutes choses maintenant. Qu'il illumine les yeux de nos cœurs. Qu'il nous fasse connaître la vérité. Qu'il nous conduise sur le chemin de la vérité. Qu'il nous conduise dans la vérité et qu'il nous conduise dans la vie. Merci Saint-Esprit, car tu es Dieu, au nom de Jésus. Amen. Alors, bienvenue encore à vous, je disais tout à l'heure, bienvenue dans ce temps, bienvenue dans ce moment de partage, bienvenue à vous les fidèles de ce programme, que Dieu vous bénisse et vous fasse du bien. Et je crois que depuis le début de cette année, votre foi a fait des pas de géant devant. Et je le crois parce que la parole est puissante pour changer nos cœurs, nos vies. Je rends grâce à Dieu pour vos pasteurs dans les églises. Je rends grâce à Dieu pour le travail qu'ils font parce que le programme À l'écoute de la parole est un programme qui vient compléter, qui vient appuyer, qui vient aussi faire le même travail que les serviteurs de Dieu font là où vous êtes. Amen. Et je bénis Dieu pour toutes les personnes qui travaillent à la réalisation de ce programme ici. Ce sont des personnes qui sont bénies. Et je crois que le Seigneur leur fait beaucoup de bien. Alors, nous sommes en train de parler de la foi depuis quelque temps. Nous sommes en train de parler de comment bâtir une foi forte. Comment grandir dans la foi parce que la foi, c'est l'argent dans le monde spirituel. La foi, c'est la monnaie. C'est la foi qui permet de saisir les promesses spirituelles et de les rendre pratiques. La foi, c'est comme un muscle, un bras. Nous devons le muscler. Plus il est fort, plus il permet de saisir de grandes choses. Lorsque vous voyez deux personnes dans l'église, les deux marchent avec le Seigneur, une reçoit, l'une ne reçoit pas, c'est que celle qui reçoit met en avant la foi. Parce que la grâce est disponible et Dieu, pour ne pas être injuste avec les uns ou les autres, il nous a donné la capacité de croire. Il dit, croyez seulement et celui qui croit reçoit. Pour ne pas qu'on dise, ah, Dieu a plus donné à un tel. Non, non, non. Là, c'est croire. C'est croire simplement. Et le Seigneur nous a parlé donc que nous devons nous appuyer sur son amour qui nous aime. Voilà pourquoi nous croyons qu'il va faire ce qu'il dit. Et que nous ne devons pas douter dans nos cœurs. Nous ne devons pas douter déjà d'une telle manière. Nous ne devons pas nous inquiéter. Et nous devons garder notre cœur en paix. Parce que tout cela, lorsque nous doutons, nous sommes dans les inquiétudes et que nous n'avons pas la paix du cœur, ce sont des sables mouvants qui détruisent la construction d'une foi solide. Et ce que nous disons, s'il vous plaît, ça marche dans tous les domaines de ta vie. Il y a des domaines où tu arrives à croire et il y a d'autres où tu n'arrives pas. Mais il faut appliquer la même chose, c'est la même foi. Elle marche pareil dans tous les domaines. Il n'est pas normal que dans un domaine tu aies la foi et dans l'autre tu ne l'aies pas. Ce n'est pas possible. C'est le même ingrédient, c'est la foi. Et oui, c'est vrai, hein? La Bible parle, Paul a dit, il vit cet homme qui avait la foi pour être guéri. C'est-à-dire qu'il croyait, on parlait de la guérison, il croyait qu'il allait être guéri. Mais s'il prend la même foi, il l'applique dans un autre domaine, ça marchera. Alors, le Seigneur nous a parlé, depuis la dernière session, le Seigneur nous a parlé de la paix du cœur. Un cœur troublé ne peut rien recevoir de Dieu.
Voyez, un cœur qui s'inquiète, qui n'est pas bien, ne peut rien recevoir de Dieu. Un cœur malade ne peut pas recevoir de Dieu. Tellement de gens manquent de paix. Tellement de gens. Et quand vous manquez la paix dans un domaine, ce domaine va vous emmener à ne pas avoir une foi forte. Voilà pourquoi le Seigneur a dit, je vous donne ma paix, je vous laisse ma paix. C'est parmi les dernières choses que Jésus a dites dans les recommandations. Parce qu'il sait que vous en aurez besoin pour faire de grandes choses. Et la dernière session, nous avons parlé comment la paix était très liée à la grâce. Et quand nous n'avons pas de paix, nous ne vivons pas dans la grâce. Nous ne manifestons pas tout ce que Dieu nous a donné. Et le diable connaît tout ça. Voilà pourquoi il vient troubler ta paix. Il vient troubler ta paix. J'ai vu des gens qui ont été troublés juste par une information. Une information. Tu sais quoi? J'ai vu que ton nom est sorti parmi ceux qu'on va licencier. Je crois qu'il y a ton nom. La personne perd la paix. Sa foi est secouée. Sa foi est ceci. Et le licenciement arrive parce que le problème avec ça, c'est que quand vous croyez en ce qui n'est pas, c'est ce qui va arriver que vous croyez. Parce que tu crois qu'on a enlevé ton nom, mais tu es en train d'attirer cela parce que la foi, c'est un aimant. La foi attire les choses. Maintenant, pour faire la différence entre les bonnes choses et les mauvaises choses, on parle de la foi et on parle de l'effroi. Mais l'effroi, c'est une foi dans le négatif. Si tu te mets là en train de dire « je suis malade, je suis malade, je suis malade, je suis malade », tu vas être malade. Vous savez le nombre de personnes qui sont allées voir un médecin à l'hôpital, erreur de diagnostic, on lui dit « ah, on pense que tu as un cancer ». Le gars rentre chez lui, il commence à développer tous les symptômes du cancer sans même qu'il ait le cancer. Parce qu'il a eu une information et cette information a troublé totalement son cœur et a ouvert des portes à l'ennemi. Et des gens aussi à qui on est venu, on a dit « ah, mais les résultats sont tombés, tu as telle maladie ». Ils disent « ça ne passe pas, ça ne peut pas aller chez moi, ça ne peut pas ». « Ah non, mais vous croyez que quoi, on se trompe ?» ou « non, ça ne peut pas aller chez moi, ça ne peut pas ». Et ils partent 2 semaines après, ils reviennent, on refait les tests négatifs. Oh, mais qu'est-ce qui s'est passé? Je vous avais dit que ça ne rentre pas chez moi. Ça ne rentre pas. Ils ont refusé qu'une information vienne ouvrir des portes négatives et qui commencent à appeler des choses. Et le Seigneur, j'ai vu même des gens, le Seigneur vous annonce les choses à venir et vous perdez la paix. Or, il vous annonce les choses pour quelque chose de bien, pour que vous puissiez vous préparer à ne pas perdre la paix, mais on perd la paix. Vous voyez, quand le Seigneur parlait aux disciples, il leur parlait par tout ce qu'ils devaient traverser, ceci, cela. Dans Jean 14 au verset 1, il leur dit « Que votre cœur ne se trouble pas, croyez en Dieu et croyez en moi. » Mais le dernier verset dans Jean 14 verset 29, il leur dit « Oh, maintenant, je vous ai dit ces choses avant qu'elles n'arrivent, afin que lorsqu'elles arriveront, vous croyez. » Et il a dit, ne vous troublez pas. C'est-à-dire qu'ils ont écouté certaines choses, ils ont dû trouver. J'ai vu des gens, Dieu t'annonce les choses à venir. Il t'annonce que quelqu'un va venir te faire la guerre. Il t'annonce ça. Mais si Dieu t'a déjà annoncé, c'est-à-dire qu'il t'a déjà dit que tu vas gagner. Mais il y a des gens, tu fais un songe, il est troublé, il se relève le matin, il est troublé, tout ça. Mais non, si Dieu a déjà parlé, c'est parce qu'il te dit qu'il va gérer ça. Il va gérer ça. Et là, les gens commencent à s'inquiéter. Ils commencent à s'inquiéter. Non, si c'est une montagne qui est là, lève-toi, commande à la montagne de partir. Si tu as une situation, lève-toi, prie. Mais ne laisse pas ton cœur se troubler, ne laisse pas ton cœur te troubler. Il faut garder ton cœur en paix et dans la confiance en Dieu. S'inquiéter enlève la paix. S'inquiéter enlève la paix. La paix du cœur, tu la perds.
Non. Et c'est comme ça que les maladies rentrent même. Les fibromes, les ulcères, la tension, tout ça, c'est le manque de paix. C'est le manque de paix. Les maladies psychotraumatiques, c'est le manque de paix. Quand vous manquez la paix, le doute et l'anxiété viennent, le stress viennent obscurcir les perspectives spirituelles. Dieu dit, mais pourquoi tu te mets dans cet état? Tu es en train de fermer les portes d'accès pour que la bénédiction arrive. Tu dois apprendre à entretenir la paix. Tu dois apprendre à entretenir la paix. Parce que lorsque ta paix est entretenue, tu es fort dans la foi. Et tu arrêtes l'assaut de l'ennemi. La Bible dit que la foi, c'est le bouclier. Prenez avec vous toutes les armes de Dieu. Prenez avec vous la cuirasse de justice, la ceinture de vérité, les souliers du zèle de l'évangile, le casque du salut, le bouclier de la foi avec lequel on arrête tous les assauts du monde des ténèbres. Les flèches de l'ennemi sont arrêtées par le bouclier de la foi. L'ennemi tire, tu dis, je ne panique pas. Je ne bouge pas et je vais avancer au nom de Jésus. Que cela soit ton partage au nom de Jésus. Alors, comment le manque de paix se manifeste? Depuis qu'on parle là, quelqu'un ne sait pas. Bon, ok. Donc, le manque de paix peut parfois surgir comme quelque chose de très subtil, comme une sensation de malaise. Et puis tu dis, on dirait qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Là, ce sont des signes où tu es en train de perdre la paix. Un sentiment de déconnexion. On dirait qu'il y a quelque chose que je ne maîtrise pas. Pourtant, il n'y a pas de préoccupation, mais tu sens que je ne suis pas à l'aise. Souvent, quand ça arrive, on dit, il y a quelque chose peut-être que j'ai oublié, quelque chose qui me dérange. Ça, c'est des sensations de manque de paix. La paix, en ce moment-là, on sent qu'il y a quelque chose ne va pas, sans pouvoir clairement identifier la cause. Il peut venir d'un manque d'alignement intérieur, d'une distance par rapport à ses valeurs, de pas mal de choses, d'un vide spirituel ou émotionnel, parfois d'une information. L'absence de paix peut provenir du fait de ne pas vivre pleinement quelque chose qu'on aimerait. Tu es là, tu sens qu'il y a quelque chose qui te dérange. Et souvent, quand tu restes calme, tu commences à réfléchir. C'est peut-être une information simple qu'on t'a donnée. Il faut refuser ça. Il faut refuser ça. Il faut refuser ça. Alors, c'est quoi la paix? La Bible définit la paix dans le Nouveau Testament. La paix est définie comme le mot paix dans le Nouveau Testament, c'est le mot éréné. Éréné qui veut dire une sensation d'absence de tranquillité globale. Exemption de colère, de guerre ou de rage. C'est un sentiment de sécurité, de sûreté, de félicité, de calme. Et la Bible nous parle encore de la paix, ça c'est le mot éréné. Mais quand nous repartons, vous voyez, la Bible est claire. Plus on rentre dans la Bible, plus on comprend les choses spirituelles, plus on voit que c'est nous-mêmes qui nous mettons les problèmes. La Bible dit dans le livre d'Ésaïe 30, verset 15, c'est un des versets que j'aime beaucoup dans la Bible. Car ainsi a parlé l'Éternel, le Saint d'Israël. C'est dans la tranquillité et le repos que sera votre salut. C'est dans le calme
et la confiance que sera votre force. La confiance, là, c'est la foi. Il dit, mais vous ne l'avez pas voulu. C'est-à-dire qu'on ne veut pas ça. Nous, on veut se battre. On croit que c'est nous qui allons régler les choses. Non, il dit, c'est Dieu qui dit pour toi et pour moi, c'est dans la tranquillité, le Shabbat, le calme. Le Shabbat, c'est en hébreu, le calme. Une tranquillité qui, quand tu vois qu'il y a des choses qui ne vont pas, retire-toi, mets-toi calme dans un coin, mets-toi dans la présence de Dieu. Regarde à la grandeur de Dieu. Tu vas voir que tous les problèmes qui te perturbaient sont petits. Lis dans la Bible les gens qui ont traversé ça et comment Dieu les a changés. Rentre dans le calme et dans la tranquillité. Regarde à Dieu. Il dit c'est dans le repos. Repose-toi en Christ. Ne te bats pas. Repose-toi sur l'amour de Dieu. Repose-toi. Dis Dieu même. Dieu ne le permettra pas. Je refuse de m'inquiéter. Je refuse. C'est dans la tranquillité. Pas dans l'agitation. Je peux maintenant faire ça. Non, dans la tranquillité. C'est ça qui va développer la manifestation extérieure de Christ en toi. Les gens diront, mais comment, avec tout ça là, tu restes calme? Tu leur diras, c'est dans la tranquillité et le repos que sera mon salut. C'est dans le calme et la confiance en Dieu que sera ma force. C'est comme ça que tu te ressources dans la présence de Dieu. Et la présence de Dieu te communique la paix. Tu chantes, tu loues, tu loues. Oui, prends tout, Seigneur. Prends tout. Prends tout, Seigneur. Je refuse les inquiétudes, je refuse les maux de tête, je refuse les situations qui me dépassent. Je sais que rien n'est plus grand que toi. Je dépose à tes pieds mes fardeaux. Je dépose à tes pieds tout. Je te dis, prends tout, prends tout, prends tout, Seigneur. Je veux ta paix et je ne perdrai ta paix pour rien au monde, pour rien au monde. Je veux ta paix, la paix que tu as durement gagnée à la croix pour moi. Tu dois avoir cette paix. Tu dois avoir cette paix. Parce que lorsque tu manques cette paix, les dégâts sont considérables. Nous dépose-les aux pieds de Dieu. Dépose tes troubles. Dépose tous ces sujets que tu penses qui t'emmènent des sentiments de malaise. Dépose ce que tu ne peux pas porter. Dis-lui, tu as dit, vous qui êtes chargés, venez à moi, je vous donnerai du repos. Si tu te sens chargé, tu te sens troublé, va vers lui, dépose à tes pieds et quand tu te lèves, ne pars pas avec, laisse ça là-bas. Décide de vivre avec un cœur en paix, que tout ce qui te trouble, rejette-les. Tu vas voir que tu seras fort dans la foi. Les choses vont s'aligner. Les choses vont rentrer dans l'ordre. On dira, mais comment il fait? Parce que j'ai décidé d'accepter la paix de Dieu. J'ai décidé d'accepter la paix de Dieu. Il y a tellement de choses qui viennent à cause du manque de paix. On va voir ça maintenant. Regardez, on va lire une histoire dans la Bible que souvent nous lisons et nous ne la lisons pas correctement ou nous passons vite. Suivez très bien avec moi. C'est une histoire que vous connaissez déjà. Marc 5, versets 29 à 34. C'est la femme qui avait la perte de sang. Une femme qui avait une foi, qui a manifesté une foi forte. Mais il y avait un problème. Suivez bien le texte. La Bible dit, c'était une femme qui était malade. Elle avait la perte de sang depuis 12 ans. Elle a perdu son argent avec les médecins. Elle a perdu l'argent. Elle n'était toujours pas guérie. Et elle entendit un jour que Jésus devait passer par là.
Et elle s'est dit dans son cœur, la foi, dans son cœur. Vous voyez, elle n'a pas douté dans son cœur. Elle s'est dit dans son cœur, si seulement je touche le pan de sa robe, je serai guéri. Et là où elle avait des interdits de ne pas s'approcher des gens, de ne pas, elle est venue, elle a touché. La Bible dit, aussitôt, elle fut guérie. Mais regardez ce qui se passe. Vraiment, je vous invite, mes frères, surtout mes sœurs, regardez ce qui se passe. La Bible dit, au verset 29, au même instant, la perte de sang s'arrêta. Et elle sentit dans son corps qu'elle était guérie de son mal. Jésus connut aussitôt en lui-même qu'une force était sortie de lui. Il se retourna au milieu de la foule et dit, qui a touché mes vêtements? Ses disciples lui dirent, mais tu vois la foule qui te presse et tu dis, qui m'a touché? Et il regarda autour de lui pour voir celle qui avait fait cela. Jésus savait qu'une puissance qui a été déclenchée par la foi de quelqu'un est sortie. La Bible dit, la femme effrayée et tremblante. Effrayée et tremblante. Ça veut dire qu'elle avait peur et elle tremblait. Sachant ce qui s'était passé en elle, vint se jeter à ses pieds et lui dit toute la vérité. Mais Jésus lui dit, ma fille, ta foi t'a sauvée. Va en paix et sois guéri de ton mal. Mais quand vous voyez le mot en, c'est le mot heis en grec qui veut dire dans. Va dedans, va à l'intérieur comme si tu vas dans une maison. Il dit va dans la paix et sois guéri de ton mal. Pourtant, la Bible dit avant qu'elle était guérie. Mais Jésus lui dit maintenant, ta foi t'a sauvé. Va dans la paix et sois guéri de ton mal. Ça veut dire que le mal qui était à l'origine de cette maladie qui a été guérie, c'était un manque de paix. Voilà pourquoi malgré la guérison, la Bible dit, là où toi tu es guéri, c'est que tu t'es guéri. Mais tu vas sauter, tu vas dire à Jésus, j'ai été guéri parce que je vous ai touché. La Bible dit qu'elle, quand elle a vu ça, elle était effrayée et tremblante. Elle vivait dans un manque de paix qui était devenu l'origine de sa maladie. Et la maladie s'est développée. Je vous ai dit, les inquiétudes, ça s'est développé, manque de paix. Et le Seigneur lui dit, va dans la paix, va en paix. En français on met en paix, mais c'est va dans la paix, va eis, et règne, eis et règne. Va dans la paix et règne. Va dans la paix et sois guéri. Sois guéri. C'est-à-dire qu'il y a un autre mal qui était à l'origine de tout ça. C'était le fait que tu ne vives pas dans la paix. Elle a manifesté l'audace de la foi. Elle a manifesté ceci, mais elle n'avait pas la paix. Mais pour qu'elle garde ce salut qu'elle avait obtenu par la foi, il fallait que la paix revienne. Il fallait que la paix revienne. Il fallait que la paix revienne. Il faut accepter la paix. La paix stabilise votre foi. La paix permet de faire grandir votre confiance en Dieu. Refusez les situations qui troublent votre paix. Refusez-la. Refusez. Tu dois recevoir la paix parce que la Bible dit que la grâce et la paix vous soient données. Donc Dieu donne la grâce, il donne la paix. Mais c'est toi qui dois la recevoir. Jean 14, 27, je vous laisse ma paix. Je vous donne ma paix. Je ne vous la donne pas comme le monde. Que votre cœur ne se trouble pas et ne s'alarme point. Je vous donne ma paix. Je vous laisse ma paix. Pour recevoir la paix,
Il faut pour vivre dans la paix, il faut la recevoir. Il faut la lambano. La lambano, en grec, lambano, c'est la saisir et vivre avec. Dire, Seigneur, j'ai ta paix. C'est pour ça que tu es allé à la croix. La Bible dit, le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Oh Jésus, oh Jésus. J'aime ce verset. Tu n'as pas le droit de manquer de paix. Je refuse de manquer de paix. Pourquoi? Parce que le châtiment, la sanction pour laquelle je dois avoir la paix est tombée sur lui. Il faut que tu aies la paix, il faut que j'ai la paix. Il faut que tu vives dans la paix, dans la joie. Au moment où je te parle, que la paix te soit communiquée, vraiment que la paix, que les douleurs dans ton cœur sortent, que tu vives la paix. Il dit le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Par ses meurtrissures, nous sommes guéris. Il nous faut la paix pour arriver jusqu'à la guérison. Vous voyez comment elle, cette dame à la perte de sang, comment elle a vécu. Il lui manquait la paix. Jésus lui a dit, va dans la paix. Va dans la paix. Va dans la paix. Et ce qui emmène, vous voyez, on a parlé des inquiétudes, des doutes, mais tout ça, ça emmène le manque de paix. Ça emmène le manque de paix. Au final, ça emmène le manque de paix. Philippiens 4, verset 6 dit quoi? Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose faites connaître vos besoins à Dieu par des prières, des supplications et des actions de grâce. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos pensées en Jésus-Christ. Donc, pour ne pas s'inquiéter, la clé c'est simple. Va vers Dieu, dépose tes fardeaux par la prière, par les supplications. Dis Seigneur, je te supplie, mais il faut que tu gères cette situation. Je t'en supplie, je dépose à tes pieds. Je te rends grâce de ce que tu as fait ça. Tu avais déjà fait ça. Je sais que tu vas encore faire. Oh Dieu, tu connais mes faiblesses. Je te dépose à tes pieds. La Bible dit, et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence va garder ton cœur. Parce que si ton cœur est troublé, la foi ne sortira pas. Tu saisiras rien. Et c'est la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence qui garde ton cœur en paix. Le cœur et tes pensées en Jésus-Christ. Voyez, quand tu te confies en Jésus, tu mets en lui ta confiance, tu seras dans la paix. Ésaïe 26, verset 3 dit, à celui qui est ferme dans ses sentiments, tu assures la paix. La paix parce qu'il se confie en toi. Ne te confie pas dans les hommes de ce monde. Mets ta confiance. Ça veut dire crois en Dieu. Dieu te donnera la paix. Quand il y a des troubles, il faut inviter Dieu. Vous connaissez l'histoire de la barque? Il traversait, il y avait la pluie, il y avait la pluie, il y avait la pluie. La barque était agitée. La Bible dit que dès que Jésus est rentré dans la barque, les vents se sont arrêtés. Les vagues se sont arrêtées. Quand Jésus est dans la barque, les poissons viennent. Quand Jésus est dans la barque, les situations s'arrêtent. Quand Jésus est dans la barque, la paix s'installe. Quand Jésus est dans la barque, les nuages noirs s'éclaircissent. Invite Jésus dans la barque de ton cœur. Invite Jésus dans la barque de ton cœur. Pour avoir la paix, pour ne pas t'inquiéter. Invite-le, reçois sa paix. Et invite-le dans la barque de ton cœur.
Nous allons nous arrêter là pour aujourd'hui. Ô Seigneur notre Dieu, que ta paix descende dans les cœurs. Nous t'invitons, ô Seigneur, que cette paix que je ressens, Père, qu'elle descende encore plus dans nos cœurs et dans nos vies. Remplis-nous de ta paix, Jésus, de la vraie paix. Que ta paix nous remplisse. Que ta paix nous remplisse. Que ta paix nous remplisse. Déposons à tes pieds nos fardeaux, nous acceptons ta paix. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur toi. Remplis nos cœurs de paix et de confiance en toi. Tu n'es pas un homme pour mentir, ni un fils d'homme pour te reprendre. Ce que ta bouche a dit, ta main puissante l'accomplit. Glorieux es-tu, Jésus. Merci. Dans le nom puissant de Jésus. Que Dieu vous bénisse. Vous qui n'avez pas encore donné votre vie à Jésus, il faut que vous puissiez donner votre vie au Seigneur. Il faut. Il est important de donner sa vie à Jésus. Ne vous déconnectez pas et faites la prière du salut avec nous. À vous qui avez écouté ce message, partagez-le. Partagez au moins une ou deux personnes. Cela vous fera du bien. Vous allez aider quelqu'un. Merci Seigneur pour tout. Merci pour ta glorieuse parole et ta glorieuse présence parmi nous. Au nom de Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse. À la prochaine. Ô Seigneur Dieu, je crois en ton Fils Jésus-Christ. Je crois qu'il est mort pour moi et que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts. Je confesse de ma bouche que Jésus-Christ est le Seigneur de ma vie. Dès maintenant et pour toujours. Je donne ma vie à Jésus-Christ dès aujourd'hui et j'ouvre mon cœur par la foi et reçois le salut. Je reçois maintenant la vie éternelle dans mon esprit. Merci Seigneur d'écouter ma prière. Mes péchés ont été lavés par le sang de Jésus. Christ vit maintenant en moi. Et je suis libre. Je suis sauvé. Je suis né de nouveau. Et dès aujourd'hui, je marche en ayant conscience de ma nouvelle vie en Jésus-Christ. Amen.